Bienvenue à vous les signes Balance, on va découvrir votre guidance générale pour le mois de juillet 2023. Je vais utiliser deux tarots pour cette guidance générale. Un tarot pour le message principal pour vous et votre énergie d'entrée de mois et un autre tarot pour le détail des messages. Alors ici, votre énergie d'entrée de mois, le message principal pour vous. Ici, votre atout pour ce mois, le challenge, vie amoureuse, vie professionnelle et domaine matériel et financier. Alors, quelle est votre énergie d'entrée de mois? On a l'as d'air. Alors, il y a une belle prise de conscience. Donc, en ce début de mois de juillet, il y a peut-être un domaine en particulier par rapport à ce message. Mais en tout cas, il y a une idée, une prise de conscience, quelque chose de marquant. Quelque chose de marquant pour vous, particulièrement au niveau du mental, et peut-être quelque chose de nouveau également pour certains d'entre vous. Donc là, il y a comme un appel ou le fait de se sentir vraiment appelé par quelque chose. Et pour d'autres, encore une fois, il y a cette prise de conscience, un déclic, quel que soit le domaine. Le message principal, c'est de nouveau un as. On a l'as de feu cette fois-ci, donc le message principal, c'est de passer à l'action. En fait, par rapport à ce dont vous avez pris conscience, alors il est possible que ce soit sur le début de mois pour certains d'entre vous, mais vu qu'il y a un autre as en message principal, pour certains d'entre vous, il est possible également que cette prise de conscience, elle ait eu lieu il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Peut-être plus quelques semaines parce que vraiment les as, ce sont quand même des cartes qui sont assez qui génèrent une énergie assez rapide en fait, c'est assez instantané. On a vraiment, comme je vous l'ai dit, on a vraiment cette idée de déclic, mais il est possible que cette prise de conscience vous l'ayez eue, ou cette idée nouvelle, il est possible que vous l'ayez eue il y a plusieurs mois. En tout cas, par rapport à ça, par rapport à cette prise de conscience, par rapport à cette idée nouvelle, par rapport à cette nouvelle envie, par rapport à ce qui vous appelle, le message principal pour vous, c'est de démarrer quelque chose, de commencer quelque part, de poser une action, de prendre une décision. Il n'y a pas cette idée de choix, mais il y a vraiment le fait de démarrer, en fait. Et pour certains d'entre vous, il est possible que... encore une fois, que ça ait eu lieu il y a quelques semaines ou quelques mois, parce que si vous avez un as de feu qui représente vraiment l'action, le démarrage, en message principal, c'est qu'il est possible en fait que vous étiez peut-être jusque-là un petit peu dans l'attente que les conditions soient parfaites. Ou d'avoir vraiment tous les moyens à votre disposition pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir démarrer quelque chose. Et là, on vous invite à commencer là où vous êtes. Voilà, on vous invite à commencer maintenant, quel que soit le domaine. Votre atout, c'est le 6 de coupe. Votre atout, c'est votre capacité à croire en vos rêves, à vous connecter également à ce que vous souhaitez vraiment. Votre atout, c'est peut-être, pour certains d'entre vous, le fait de laisser parler votre enfant intérieur, d'être toujours connecté ou d'avoir toujours été connecté en tout cas à cette énergie de la joie pour pouvoir avancer, à cette énergie positive, optimiste pour pouvoir avancer. Et on a vraiment cette idée de rêve qui ressort. Là, il y a une grande envie de réaliser quelque chose. Votre challenge, c'est le jugement. Alors, c'est très intéressant. Parce que votre challenge, et il me semble que je ne l'ai pas dit dans mon interprétation pour l'As de Feu, mais j'y ai pensé.
Et vous voyez, le jugement sort en challenge. Votre challenge, c'est de démarrer maintenant. Voilà, il me semble que je vous ai dit démarrer là où vous êtes, commencer quelque part. Voilà. On est vraiment sur, là, le message se précise. Démarrer maintenant, poser une action forte maintenant, prendre une décision maintenant. La carte du jugement, c'est vraiment la carte du train qui passe et qu'il faut prendre. Voilà, c'est maintenant. Vous ne savez pas quand est-ce que ce train se représentera. Il se représentera, hein, mais vous ne savez pas quand et ni comment. Et en général, le train, il se représente dans des conditions différentes. C'est peut-être déjà un peu plus challengeant, il y a plus de blocage ou des conditions peut-être un peu plus difficiles, ça dépend. Voilà, vraiment des challenges, en fait, des épreuves à passer qui vont crescendo, en fait, au fur et à mesure que justement vous ne prenez pas le train à chaque fois qu'il se présente. Et là, il y a vraiment, on insiste, on le voit bien, hein, vous avez 2 as et vous avez le jugement. Dans votre vie amoureuse, on a le 9 d'épée, donc dans votre vie amoureuse, il y a de l'appréhension, il y a des peurs. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans le mental, peut-être par rapport à quelque chose de précis, mais en tout cas, ce à quoi vous pensez n'existe pas à aujourd'hui. Hein, ça reste de l'appréhension, des peurs, des doutes, du questionnement. Ça reste quelque chose de fictif. Et pour certains d'entre vous, peut-être que vous appréhendez une période où justement, peut-être par rapport à une décision que vous avez à prendre, peut-être que c'est au niveau amoureux. Hein. Et donc, on a cette idée d'appréhender un petit peu, d'entrer dans la matière en tout cas, de concrétiser quelque chose. Pour d'autres, il y a vraiment cette idée d'être dans une forme de peur, de questionnement de manière globale au niveau amoureux. Peut-être par exemple le fait de ne toujours pas faire de rencontre et d'attendre une rencontre depuis longtemps. Vous voyez, ça peut être ça. Ou d'avoir une personne dans le cœur et que les choses ne se font pas, ne commencent pas. Ou de vivre une situation en couple qui dure depuis un moment. Vous voyez, on a vraiment cette idée d'être dans le mental par rapport à ça. Il y a quelque chose qui tourne en boucle. Il y a quelque chose qui tourne en boucle et il y a vraiment cette nécessité donc d'entrer dans la matière, d'où l'as de feu hein, ici, parce que l'as de feu c'est vraiment l'entrée dans la matière, de sortir du mental et de discerner en fait ce qui est réel et ce qui est fictif. Dans votre vie professionnelle, on a l'impératrice, donc on a vraiment la créativité qui ressort. Il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Il y a un potentiel qui est assez important au niveau professionnel en termes de création. Et là, pour certains d'entre vous, on a vraiment cette idée avec les 2 as et particulièrement l'as de feu, de poser des actions fortes et de continuer à accompagner cette gestation pour que les choses prennent forme, que les choses entrent dans la matière, se concrétisent. Et puis on a également cette idée de patience aussi. On voit ici que on a une femme enceinte sur cette carte, donc on a cette idée de patience, d'avoir cette forme de patience sur plusieurs mois pour concrétiser quelque chose, créer quelque chose et vraiment laisser s'exprimer en fait tout ce potentiel créatif qui est là. Dans le domaine matériel et financier, on a la grande prêtresse. Donc, dans le domaine matériel et financier, il y a vraiment la notion d'intuition et de spiritualité qui ressort. Donc il y a peut-être une connexion nécessaire, peut-être que vous êtes invité, pour certains d'entre vous, à vous détacher de ce qui est concret, de ce qui est matériel et peut-être une situation précise que vous vivez, pour vraiment entrer en fait dans cette notion énergétique, dans votre état vibratoire, par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à ce que vous souhaitez au niveau matériel et financier. Là, c'est comme si on vous disait que ce sur quoi vous focalisez de manière concrète, c'est-à-dire, on peut prendre l'exemple on peut recroiser avec les as, hein, je souhaite créer ça ou mener tel projet, mais je n'ai pas l'investissement. Voilà, on vous invite à sortir en fait
de ça et à entrer dans une dimension plus vibratoire qui va vous permettre en fait de voir les opportunités autour de vous qui vous permettront très certainement d'obtenir cet investissement. Par exemple, c'est un exemple qui est compréhensible que je donne, mais vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Et j'en parlais en début d'interprétation, je vous disais que pour certains d'entre vous, il est possible que vous soyez dans l'attente que les conditions soient parfaites pour pouvoir démarrer quelque chose. Or, on vous invite à démarrer maintenant. Alors, je vais tirer une carte pour les personnes qui vivent un grand changement, parce que c'est ce qui ressort beaucoup dans les commentaires en général sous mes vidéos. Donc, j'ai décidé de tirer une carte supplémentaire ce mois-ci pour les grands changements, quel que soit le domaine. Et ensuite, je tirerai une dernière carte générale. Alors ici, on a la Reine de Pentacle, donc c'est intéressant parce qu'on a vraiment une invitation à la sérénité, notamment en lien aux aspects matériels et financiers. Donc je pense que vous pouvez me dire en commentaire, ça m'intéresse, mais on a vraiment comme des conditions quelque part qui sont attendues. Et il est possible que ces conditions soient de l'ordre matériel et financier par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qu'on souhaite réaliser. Et si je reste vraiment sur les grands changements de manière générale, on vous invite vraiment à être tranquille, à vous tranquilliser, à trouver un espace de sérénité en vous. Pour certains d'entre vous, on vous dit également que des solutions seront trouvées, notamment au niveau matériel et financier, ou peut-être même que ça résonne pour le professionnel pour certains d'entre vous. Mais on vous dit que il y a un espace de tranquillité, de sérénité qui est là. On vous invite à le contacter. Il y a peut-être quelque chose de concret, quelque chose de matériel qui peut vous permettre de vous sentir tranquille. Donc on vous invite à utiliser ce levier pour pouvoir traverser cette période au mieux. Un dernier message. On a le roi de bâton, donc on a cette idée que, alors c'est vraiment un message supplémentaire, parce qu'on a cette idée que là, il y a peut-être une personne qui peut vous aider, ou que, en tout cas, ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez réaliser intéresse quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui peut vous aider dans votre projet. Si c'est de l'ordre amoureux, on a cette idée quand même d'avoir quelqu'un en face de soi qui est assez charismatique aussi. De manière générale, on a peut-être cette idée d'être entouré ou d'avoir une personne qui vous inspire, qui a du leadership. En tout cas, on vous invite à tendre vers cette personne. On vous invite à faire un pas, on vous invite à, si c'est de l'ordre amoureux, on vous invite à faire un pas, à prendre une décision. Et s'il s'agit d'autres domaines, d'une création, d'un projet, eh bien on vous invite vraiment à connecter en fait avec cette personne, à vous laisser vraiment inspirer par une personne précisément, ou par là ou les personnes qui vous inspirent dans ce sens, qui ont déjà réalisé ce que vous souhaitez. Voilà pour vous, je vous souhaite un très beau mois de juillet, je vous dis à bientôt.